Bonjour tout le monde, ben voilà, comme promis, je reviens vers vous parce que j'aimerais vous faire un petit reporting. C'est le reporting de l'interview qu'a fait Igor Tudor après ce match contre le Genoa. Je pense que c'est important de voir un petit peu, d'entendre ses ressentis parce que c'est quand même le premier concerné par tout ce qui se passe en ce moment en termes de changement au sein de l'équipe de la Juventus. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il est satisfait évidemment de ce résultat, qu'il n'a eu que très peu de jours à disposition avec toute l'équipe, qu'il y a un vrai changement de mentalité à mettre en place, qu'il a commencé à avoir les premiers frémissements de ce changement, qu'il y avait certes de l'enthousiasme, mais que c'était pas évident de gagner contre une très 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 bonne équipe du Genoa, bien organisée, bien mise en place pour embêter nos Juventini. Donc il dit qu'il y a vraiment un gain évidemment qui a un bénéfice au niveau psychologique et que son objectif c'est d'arriver à faire jouer l'équipe plus verticale, moins dans l'horizontalité comme le demandait Thiago Motta. Lui demande un jeu plus vertical et bien évidemment pour cela il y a beaucoup d'habitudes à changer. Il dit aussi qu'il est vraiment content parce que les garçons ont tout donné et parce que le public a répondu présent. Le public a soutenu l'équipe pendant les 92 ou 93 minutes de ce match. Et pour lui, évidemment, c'est un facteur très important par rapport à ce qu'est en train de vivre cette équipe. Voilà, maintenant il a hâte de travailler toute la semaine avec l'entièreté de ses joueurs à disposition, sauf peut-être Gatti, puisque je viens d'avoir des nouvelles de Gatti. Il a vraiment une sérieuse blessure, une contusion au niveau du solaire. Le solaire, c'est la partie basse du mollet en arrière, qui est une zone très sensible et très importante. Donc il va faire des examens plus poussés dès demain et on verra s'il sera en capacité ou pas de faire le déplacement à Rome, ce match tellement important pour l'avenir du club, de la saison et de tout ce qui en découle, notamment en termes de prestige, mais surtout en termes financiers, puis en termes de sex appeal aussi, parce que si la Juventus doit attirer des joueurs, elle attirera des joueurs beaucoup plus facilement en étant qualifiée en Champions League que sans Champions League. Sans parler évidemment de la possibilité de garder ses meilleurs joueurs, parce que voilà, sans Champions League, il y aura des difficultés en termes de budget, en termes de stimulation sportive, et peut-être que certains des grands sportifs de la Juventus, je passe notamment à Yildiz, pourraient être tentés, ou d'ailleurs poussés vers la sortie, soit pour vivre un challenge sportif plus à la hauteur de ses ambitions, soit tout simplement aussi pour enflouer les caisses du club. Ensuite, il est revenu sur la prestation de certains joueurs. Il a parlé de Locatelli, qui a fait son job, tout simplement. Ensuite, il a parlé de Kenan Yildiz, qui a tout simplement montré à tout le monde ses capacités, qui étaient incontestables, incontestées, mais pour l'instant peut-être pas assez mises en évidence. Et ensuite, il a parlé de Vlahovic, qui passe un moment encore un peu difficile, mais selon ses propres mots, sa prestation l'a satisfaite. Donc voilà, il est aussi content du travail qu'a fait Vlahovic pendant ce match. Et il a fini sur le score 1-0. Évidemment, pendant le match, il aurait préféré en marquer un deuxième pour se mettre à l'abri, mais comme ça a fini 1-0, il estime que l'impact mental d'un 1-0 dans tout ce qu'est en train de vivre le club est un côté très positif une fois que le match est terminé, parce qu'il prouve à l'équipe qu'elle est capable de souffrir, qu'elle est capable de maintenir un résultat et qu'elle est capable de gagner même dans des difficultés importantes et de pouvoir protéger son résultat, ce qui n'a pas toujours été le cas cette année avec le nombre hallucinant de matchs nuls qui ont eu lieu dans la première partie de la saison. Et surtout après le 7-0 en deux matchs, le 4-0 à domicile contre Bergame et le 3-0 à Florence, comme vous le savez, qui a provoqué le départ de Thiago Motta. Ensuite, il a eu des mots pour Cop Mainers. Il dit que c'est un grand joueur, qu'il a montré des choses incroyables ces dernières années et que là, il passe un moment très 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 difficile. Oui, il a vraiment besoin d'une aide psychologique et peut-être même plus que ça, puisque je pense qu'il faut aller chercher plus loin chez Cop Miners. Il faut vraiment aller chercher au niveau des croyances limitantes, au niveau de l'énergie qui circule dans son corps, dans ses pensées, dans ses émotions. Il y a vraiment des interférences et je pense que c'est ça, hein, les émotions commandent le corps. Et si les émotions ne sont pas au service de ce que tu désires, ça pose un gros souci. Même si tu as le désir d'aller mieux, ces émotions peuvent te plomber et te maintenir dans un état qui n'est pas satisfaisant. Et il le dit qu'en ce moment, Cop Mainers, son état n'est pas satisfaisant, ses prestations ne sont pas encore satisfaisantes. Et enfin, il a parlé de la remise sur le but, si ça avait été travaillé à l'entraînement ou pas. Ben non, il a dit que c'était quelque chose de très spontané. Le ballon est arrivé,
Il a tout de suite vu les joueurs qui étaient démarqués. Il a remis le ballon immédiatement à je ne sais plus qui, peut-être Cop Mainers ou Nico Gonzalez, je ne sais plus, pour faire la touche, pour jouer la touche très très vite en direction de Vlahovic, qui était seul dans son couloir. Après, vous connaissez la suite. Voilà, donc cela prouve l'impact qu'il a envie de transmettre aux joueurs. Jouer de l'avant, toujours, toujours, jouer de l'avant. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait du retour de notre cher entraîneur. Comme vous voyez, je ne commande pas, je ne fais que vous relater ce qu'il a dit. Et écoutez, si j'ai du nouveau sur Gatti d'ici demain, eh ben, je ne manquerai pas de vous en faire part. Passez une bonne journée, un bon dimanche en famille, et puis profitez bien. Allez, Forza Juve et fino alla fine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite clochette. Et bien évidemment, si vous voulez faire des commentaires, vous êtes les bienvenus. Je vous répondrai dès que c'est possible. Allez, bonne journée à tous. Ciao.